L'histoire a commencé avec Ligne Enfant, qui avait été transporté dans un autre monde il y a 5 ans. A tendu la main à un système en désintégration, maudissant et suppliant qu'il ne se désarme pas encore. La fenêtre du système lui a fait ses adieux et l'a informé que les résultats de son test montraient qu'il était maintenant parfait. Par conséquent, le système n'avait plus d'enseignement à offrir et a été désarmé. Il serra la main pour saisir ce qui restait du système devant lui. Mais il s'est désintégré dans le néant. Il gardait son poing fermé devant lui, fronçant les sourcils et pleurant, contemplant le système 5 qui avait été désarmé pendant sa 5e année dans le nouveau monde. Il a exprimé sa gratitude pour tout ce qu'elle lui avait donné et appris au cours des 5 dernières années. Par erreur, il a été accepté à l'université numéro 1, devenant un lycéen de génie, qui a résolu d'innombrables énigmes et surpassé les adultes en sagesse. De plus, il est devenu le champion du concours national d'art et a acquis des connaissances en physique, chimie, anglais, l'histoire, la musique, le sport, la politique et la géographie. Il a remporté de nombreux prix et est devenu le meilleur étudiant. Cependant, le désespoir emplit son visage alors qu'il s'interrogeait sur le but d'apprendre toutes ces choses. Il se demanda même s'il devrait négocier avec des monstres en utilisant ses connaissances. Il se sentait troublé parce que le monde dans lequel il avait migré était un monde où les gens pouvaient voler, les monstres pouvaient rire et l'avaler tout entier, c'était un monde de cultivation immortel. En frappant dans ses mains, il a prié devant un sanctuaire de fortune minable, se remémorant comment il a enduré l'humiliation d'apprendre le programme du lycée pendant 5 ans, espérant que le système le guiderait pour cultiver l'immortalité et voler librement dans le ciel en tant qu'immortel. Tout en continuant à prier, il réfléchit à la façon dont il avait cherché des immortels pour apprendre d'eux directement. Cependant, il était réputé n'avoir aucune racine spirituelle, ce qui signifiait qu'il devait rester un mortel pour le reste de sa vie. Poussé par la peur de la mort, il choisit de vivre en autarcie. Style de vie dans une montagne relativement cachée près de la ville. Pourtant, il craignait constamment d'être entraîné dans les batailles des immortels et de mourir en vain. Ce qu'il possédait était la cour qui était récompensée par le système lorsqu'il a maîtrisé l'architecture, le robot qui fonctionne de manière similaire à une IA, qui a été récompensé lorsqu'il a maîtrisé la physique, et un chien de race qu'il a sauvé du bord de la route. Il se tenait dans sa cour et, tandis que des larmes coulaient sur son visage, il leva les mains vers son visage. Regarda le ciel avec un sourire forcé, tapota la tête de son chien et dit que les choses n'avaient plus d'importance. Ayant toujours la même expression pitoyable sur son visage, il se convainquit que son destin n'était pas trop mauvais, rester mortel et avoir une vie de paix pour le reste de sa vie, et de avoir de l'air frais et une bonne vue, était bien mieux comparé au royaume des mortels dans lequel il vivait. Les fleurs ont fleuri et les oiseaux ont volé dans le ciel. Pendant tout ce temps, une princesse voyageait à travers la forêt avec sa servante, qui lui demandait d'attendre, mais elle ne s'en aperçut pas car elle était occupée à se plaindre d'eux. À quel point l'empereur était mauvais pour avoir osé même envisager de la marier à un connard dégoûtant, et elle a même déclaré qu'elle ne lui pardonnerait pas. Sa servante fit de son mieux pour rattraper la princesse et lui demanda à nouveau de ralentir et de l'attendre, et elle mentionna qu'elle pensait avoir entendu une bête sauvage aboyer. La princesse a gardé la tête haute et a continué à marcher alors qu'elle demandait à sa servante de quoi elle avait peur quand son qui était presque condensé et qu'elle serait capable de percer pour la prochaine étape à tout moment, donc la bête n'était pas à la hauteur d'elle, mais sa servante plissa les yeux et lui rappela qu'elle avait essayé de construire sa fondation pendant 3 ans. Elle tourna la tête en réponse et dit à son serviteur que son père était tellement difficile à gérer qu'elle ne pouvait pas se cacher dans un endroit désolé et inhabité où les oiseaux ne peuvent pas. Merde, et puis elle a dit qu'on ne la retrouverait pas avant un moment si elle allait dans un endroit comme ça. Soudain, quelque chose attira l'attention de la princesse. C'était la porte de la cour de Ligne Enfant, et elle a été surprise qu'il y ait quelqu'un vivant dans la forêt. Le serviteur leva les yeux vers la porte et informa la princesse que cela semblait être l'endroit qu'elle avait trouvé n'était pas assez déserte. La princesse, qui regardait également vers le haut, répondit que cela ne devrait pas être le cas et se demanda quel genre de personne vivrait dans la vieille forêt profonde. Montrant la porte, la princesse a dit à son serviteur qu'elle pouvait se tromper, mais l'architecture de celui-ci n'était pas inférieure à celle du palais. Lui a fait soupçonner qu'un expert caché devait y vivre. Par conséquent, elle a décidé d'entrer et de vérifier. Cependant, avant d'entrer à l'intérieur, elle rappela à sa servante de ne pas s'adresser à elle comme à une princesse. Le serviteur a facilement accepté et s'est conformé. Elle a frappé à la porte et rapidement, Ligne Enfant l'a ouverte et a jeté un coup d'œil. Il a demandé à la princesse qui elle était, et elle s'est présentée comme Luo Shiyu, un passant qui avait remarqué sa maison dans la forêt. Elle a demandé si elle pouvait entrer. Ligne Enfant avait une drôle d'expression sur son visage, et son cœur s'est emballé alors qu'il pensait que Luo Shiyu semblait être une pratiquante, car elle dégageait un sens éthéré du ki.
Il se demanda si l'esprit du système dans les cieux lui avait envoyé une petite amie. Luo Shiyu a mentionné qu'elle était un peu fatiguée après avoir marché longtemps et a demandé si elle pouvait entrer et s'asseoir. Des fleurs de cerisier fleurirent autour d'elle et de son serviteur. Pétillant dans les yeux de Ligne-Enfant, une vision d'une belle femme et d'une jeune fille. Il a ensuite déplacé son pied gauche dans la direction opposée, vers l'entrée. Tendant les bras, il lui assura qu'elle pouvait définitivement entrer et lui demanda combien de jours elle comptait rester. Luo Shiyu a précisé qu'elle n'avait pas l'intention de rester là-bas. Elle ferait juste une courte pause puis partirait. Cela a surpris Ligne-Enfant, mais il a réussi à retrouver son calme. Il leur a offert quelque chose à manger ou à boire, expliquant qu'il n'avait pas eu d'invité depuis 5 ans, donc il n'était pas sûr de ce qu'il pourrait utiliser pour bien les servir. Ligne-Enfant a appelé Xiao Bei et leur a demandé de couper une pastèque pour servir leurs invités. Luo Shiyu a dit qu'elle ne pouvait pas manger la pastèque parce que c'était juste un fruit pour des gens ordinaires et il ne servait à rien qu'elle en mange. Pendant ce temps, alors qu'elle inspectait la cour, elle sentit qu'elle était spéciale, comme si elle avait une sorte de pouvoir mystérieux pour calmer l'âme. Le robot IA, Xiao Bei, est venu porter la pastèque en tranches alors qu'il accueillait les invités. À leur maison, Luo Shiyu et son serviteur regardèrent fixement Xiao Bei pendant un moment, essayant de traiter la situation. Soudainement, ils ont sauté de leur peau avec horreur quand ils ont réalisé que Xiao Bei était un être vivant. Ligne-Enfant s'est rapidement accroupi et a effleuré le front de Xiao Bei, le réprimandant pour effrayer les invités et lui dire de se dépêcher et de s'excuser. Pendant tout ce temps, Luo Shiyu et son serviteur tremblaient de peur. Lorsque son serviteur lui a demandé ce qu'était Xiao Bei, elle lui a dit que c'était un robot spirituel. Cependant, en voyant son intelligence spirituelle extraordinairement élevée, elle a repris ses paroles et a dit qu'il pourrait s'agir d'un robot immortel. L'air fier, Ligne-Enfant a rassuré les dames et leur a dit de ne pas s'alarmer, car Xiao Bei était sa femme de ménage et c'était un robot. Xiao Bei s'est prosterné, et s'est excusé auprès de Luo Shiyu et de son serviteur pour les avoir surpris. Mais Luo Shiyu et son serviteur étaient toujours complètement confus et terrifiés par la situation. Bien que ce soit compliqué à expliquer, Ligne-Enfant a essayé de leur dire que Xiao Bei n'était qu'une IA qui a été fabriquée en utilisant certains principes et une technologie de pointe. Il a souligné que ce n'était pas un gros problème et juste quelques petites astuces, rien de spécial. Luo Shiyu avait toujours l'air confus et terrifié, et même si les larmes coulaient déjà sur ses joues, elle a toujours pompé son poing et a confirmé qu'elle comprenait que pour Ligne-Enfant, le robot spirituel doté d'une intelligence spirituelle n'était que quelques petits trucs. L'air heureux et désemparé, Ligne-Enfant se gratta le haut de la tête alors qu'il admirait Luo Shiyu pour avoir compris un concept aussi abstrait dans un instant. Il a dit que cela était attendu d'une personne qui cultive l'immortalité. Plaçant la pastèque tranchée sur la table, Ligne-Enfant a dit à Luo Shiyu, qui était maintenant assis, pour l'essayer. Il a mentionné qu'il l'avait cultivé lui-même et qu'il avait été fraîchement cueilli par Xiao Bei dans la cour. Alors que Ligne-Enfant prenait une part pour lui-même, il tendit les bras, offrant le fruit à ses invités et leur dit que dans sa ville natale, il ne pouvait même pas manger une pastèque naturelle aussi non polluante et sans ajout. Regardant curieusement la pastèque, Luo Shiyu l'accepta respectueusement, tout en pensant qu'il ne s'agissait que d'une pastèque ordinaire, mais elle ne pouvait pas dire non à l'expert. Alors qu'elle prenait une tranche de l'assiette, elle fut impressionnée par la beauté de la pastèque et pensa que c'était comme un cristal rouge, brillant d'un éclat éblouissant. Alors qu'elle prenait une bouchée, un effet d'entraînement de l'eau est apparu sous ses pieds, et des gouttes d'eau ont commencé à en sortir. Alors qu'elle tournait et regardait autour d'elle, elle ne savait pas ce qui se passait, car elle était entourée d'une belle piscine d'eau avec des lys flottants dedans. Quelque chose derrière elle attira son attention, et lorsqu'elle se retourna pour le regarder, elle fut surprise de voir que son reflet était devenu celui d'une divinité. Une énorme masse d'eau a éclaboussé et transpercé sa poitrine par derrière alors qu'elle flottait dans les airs. Elle ferma les yeux et rougit de plaisir en sentant la poussée du ki spirituel. Elle s'est embrassée alors qu'elle était enveloppée par l'aura de l'eau et un dragon ardent. Sa réaction a inquiété sa servante, et elle lui a demandé ce qui n'allait pas. Qui la ramène à la réalité. Les yeux écarquillés d'étonnement, elle a immédiatement laissé échapper qu'elle avait réussi à construire une fondation. Elle serra la main et la rapprocha de sa poitrine en expliquant qu'elle avait attendu 3 ans de souffrance parce qu'elle ne pouvait pas construire sa fondation en raison de manque de perspicacité. Mais à ce moment-là, après avoir mangé la pastèque, qui contenait non seulement du ki spirituel mais aussi des idées, elle avait réussi à établir la fondation. Le serviteur de Luo Shiyu a été surpris, tandis que Ligne-Enfant a discrètement chuchoté et a demandé à Xiao Bei s'il avait fait quelque chose avec la pastèque. Luo Shiyu s'est rapidement approché de Ligne-Enfant, lui a attrapé la main, l'a appelé « Seigneur », et l'a remercié de l'avoir aidé à percer et à établir sa fondation.
Alors que Luo Shiyu le regardait avec des yeux étoilés éblouis, il agita ses deux mains devant lui dans le déni, rappelant à Luo Shiyu qu'il n'était qu'un homme ordinaire et que c'était juste une pastèque ordinaire. Ainsi, sa percée n'avait rien à voir avec cela. Puis il lui a demandé si elle pensait qu'il avait l'air si vieux pour être appelé « Seigneur ». Luo Shiyu a reculé et elle a mis sa main sur son menton tandis que des larmes commençaient à se former au coin de ses yeux alors qu'elle pensait qu'il était un seigneur et se demandait si elle avait irrité l'expert. Elle croisa les bras et eut l'air de réfléchir profondément, et elle comprit que Lignanfant devait être un expert qui s'était déguisé en homme ordinaire pour faire l'expérience d'une vie ordinaire. Parce qu'elle avait presque révélé son identité plus tôt, il était maintenant énervé contre elle, ce qui la faisait se reprocher d'être négligente. Les yeux de Luo Shiyu se sont illuminés et elle était sur le point d'appeler à nouveau Lignanfant, Seigneur, mais a réussi à le changer et à l'appeler, Monsieur, alors qu'elle s'excusait de l'avoir offensé quand elle était un peu excitée. Lignanfant rougit en riant et se gratta maladroitement le haut de la tête. Il a dit à Luo Shiyu de ne pas le prendre à cœur, et il était content qu'elle apprécie de manger ses pastèques. Luo Shiyu a été surpris lorsque Lignanfant s'est soudainement souvenu de quelque chose et a regardé derrière lui. Lignanfant a appelé Blacky, et rapidement, son chien est venu en courant vers lui avec sa langue pendante de sa bouche. Luo Shiyu et son serviteur ont été surpris lorsque Lignanfant a pris une tranche de pastèque et l'a jetée à Blacky, disant qu'il pouvait l'avoir. Lignanfant s'est tourné pour les regarder et, le pouce levé, il leur a dit qu'il n'avait rien d'autre dans sa résidence, mais qu'il cultivait beaucoup de fruits et de légumes, que Blacky aime manger. Luo Shiyu avait l'air consterné en regardant le chien et en pensant à la façon dont Lignanfant venait de donner la pastèque au chien alors que c'était un fruit qui contenait des idées et valait probablement plus qu'un fruit spirituel. Mais ensuite, elle a levé les yeux vers Lignanfant avec curiosité dans les yeux alors qu'elle se demandait s'il essayait de lui dire que c'était la voix céleste du ciel et de la terre que tous les êtres vivants étaient égaux, donc le chien avait le droit de manger la pastèque. Puis elle s'est rendue compte qu'il non seulement l'a aidé à construire sa fondation, mais il n'a pas non plus hésité à utiliser la pastèque au trésor pour lui enseigner la loi céleste. Luo Shiyu a pompé ses deux poings avec excitation, scintillant alors qu'elle lâchait et demandait à Lignanfant s'il connaissait son identité et voulait se lier d'amitié. Cependant, Lignanfant a juste souri et lui a dit qu'il n'avait aucune idée de ce dont elle parlait. Luo Shiyu a soudainement sorti un jade circulaire de sa poche et a dit à Lignanfant de accepte-le. Elle lui a expliqué que c'était son appréciation pour la pastèque plus tôt. Alors qu'il tendait la main pour recevoir son cadeau, il fut surpris de ce que c'était. La servante de Luo Shiyu fronça les sourcils et exprima une extrême inquiétude, disant à Luo Shiyu qu'elle ne pouvait pas donner cet objet. Des fleurs ont fleuri autour d'elle et elle a scintillé lorsque Luo Shiyu a rassuré son serviteur que ce n'était qu'un ornement, exprimant sa gratitude pour la gentillesse de Lignanfant. Elle, puis lui a demandé si elle pouvait venir souvent manger de la pastèque à l'avenir. Lignanfant a regardé attentivement le jade dans ses mains et a dit à Luo Shiyu que si elle voulait juste manger de la pastèque, elle était la bienvenue à tout moment. Il a mentionné qu'il n'était pas nécessaire d'être trop poli et qu'elle n'avait pas à lui donner le jade. En entendant cela, Luo Shiyu a interprété comme si elle était à nouveau impolie, tandis que sa servante restait concentrée sur le caractère précieux du jade. Quelques instants passèrent et le soleil se leva sur le toit de Lignanfant. Luo Shiyu et son serviteur se tenaient maintenant à la porte, remerciant Lignanfant pour son temps et faisant ses adieux. Lignanfant lui a fait un signe de la main et lui a dit qu'il les verrait plus tard. Alors que Luo Shiyu s'éloignait joyeusement, sa servante lui a demandé pourquoi elle avait donné son précieux jade à Lignanfant. Elle a souri et a dit avec confiance à sa servante qu'elle ne savait pas que de nombreux anciens pratiquants seigneurs de saints transcendants aimaient prétendre être des mortels et vivre des vies ordinaires. Elle leva alors la main vers son menton, apparaissant plongée dans ses pensées alors qu'elle expliquait à son serviteur que Lignanfant était un expert hors pair. Et c'était le devoir d'une princesse de se lier d'amitié avec des experts. Elle a ajouté que même si Lignanfant avait un grand cœur et une force extraordinaire, en voyant le pendentif en jade inconnu, il a dû sentir son identité et sa sincérité en tant que princesse. Sa servante regarda fixement Luo Shiyu tandis que des étincelles l'entouraient, et ses cheveux et ses vêtements étaient doucement soufflés par la brise alors qu'elle riait de la chance qu'elle avait ce jour-là. Parce que Lignanfant a accepté son jade, ce qui doit signifier qu'une bonne relation s'était formée. Sa servante a été étonnée de ce que Luo Shiyu avait fait et elle lui a demandé s'il retournait se marier. Duan Mouli, ce qui a fait tressaillir Luo Shiyu et s'est demandé comment elle pouvait oublier cette affaire. Pendant ce temps, de retour dans la cour de Lignanfant, la table où ils avaient mangé la pastèque il y a un instant était maintenant vide. Lignanfant se tenait près de la porte, montrant le jade que Luo Shiyu lui avait donné à Blacky et Xiaobei, disant
Que bien que la pierre soit de qualité moyenne et que la sculpture soit à peine adéquate, c'était la première fois qu'il recevait un cadeau d'une fille, alors il considérait ce jour comme un grand jour pour lui. Mais à la surprise de Ligne-Enfant, Blacky a soudainement pris le jade de ses mains. Blacky s'est rapidement enfui de lui et Ligne-Enfant a appelé Blacky alors qu'il le poursuivait et l'appelait. Lui un chien stupide, l'avertissant de ne pas manger le jade car il allait lui causer la diarrhée. Ligne-Enfant a appelé Blacky si fort qu'il a été entendu dans la région montagneuse. Dans cette zone, quelqu'un est soudainement arrivé. Ils étaient 3, et celui qui semblait être leur chef fit remarquer qu'il y avait des monstres devant eux. Et alors qu'il se tenait puissamment devant le groupe, il confirma avec eux s'il avait raison que les monstres étaient proches. Ligne-Enfant pêchait dans l'étang clair de sa cour avec Blacky allongé sur l'herbe à ses côtés, et il a trouvé l'activité assez relaxante. Quelques instants plus tard, le soleil avait déjà ensemble, et Ligne-Enfant pêchait toujours dans son étang, sans voix. La confusion était évidente sur son visage alors qu'il se demandait pourquoi il n'était même pas capable d'attraper un seul poisson. Blacky, qui était toujours allongé sur le sol à côté de Ligne-Enfant, a été surpris quand Ligne-Enfant l'a regardé, disant qu'il trouvait étrange qu'il ne puisse pas attraper de poisson quand il mettait toujours beaucoup de krill chaque mois et lui demandait s'il les avait tout mangés. Blacky a commencé à transpirer et son visage était rempli de terreur alors qu'il commençait à secoua la tête lorsque Ligne-Enfant se pencha sur lui et lui dit qu'il se souvenait d'avoir mis une carpe dorée mais qu'il ne la voyait plus nulle part. Ligne-Enfant regarda intensément Blacky et, sans doute, tandis que Blacky transpirait abondamment en remuant la queue et était attentif à Ligne-Enfant. Blacky avait une expression impassible quand Ligne-Enfant a soudainement souri, s'est gratté la tête et a dit qu'il avait deviné qu'il devrait aller au centre-ville pour acheter du krill. Quand le matin est venu, Ligne-Enfant est sorti, et comme il a dit à Xiao Bei de rester en arrière et de garder la maison. Il lui fit signe d'adieu et affirma avec confiance qu'il comprenait son ordre. Quelque part dans une communauté fortifiée, quelqu'un s'est exclamé et a annoncé quand ils ont vu arriver Ligne-Enfant. Beaucoup de gens ont semblé reconnaître Ligne-Enfant, et ils l'ont tous salué, certains l'ont même invité à venir s'asseoir avec eux. Alors que Ligne-Enfant souriait et saluait tout le monde, un vendeur lui a fait un signe de la main agressif et lui a dit de venir vérifier ses petits pains à la vapeur fraîchement cuits qui étaient gratuits, et Ligne-Enfant s'est rapidement retourné pour le regarder et lui a donné confirmation qu'il les vérifierait plus tard. Alors que Ligne-Enfant continuait à se promener dans la communauté, il a souri vivement quand quelqu'un lui a rappelé qu'il avait aidé à guérir la maladie de sa fille mais, il n'avait pas eu le temps de le remercier. Pendant tout ce temps, dans l'esprit de Ligne-Enfant, il pensait que bien qu'il ne soit pas capable de cultiver l'immortalité, le système lui avait appris des choses utiles pour qu'il puisse aider les autres. Il a continué à sourire en pensant que les gens de la communauté pensaient qu'il était génial, mais ce n'était que de la science fondamentale, puis il est rapidement devenu sombre quand on lui a rappelé qu'il ne pouvait même pas garder un poisson en vie. Alors qu'il s'approchait d'un étal, le vendeur l'a immédiatement reconnu et lui a demandé s'il était là pour du krill. Encore quand il venait d'en acheter il n'y a pas si longtemps. Ligne-Enfant a dit au vendeur de ne pas le lui rappeler car il se souvenait d'avoir mis tout le krill dans l'étang, mais il n'a pas pu attraper de poisson. Le vendeur s'est gratté la tempe et a demandé à Ligne-Enfant s'il avait vérifié la qualité de l'eau, l'environnement et l'alimentation, ce à quoi Ligne-Enfant a confirmé qu'il avait vérifié et qu'il n'y avait aucun problème. Énergie inquiétante les entoura lorsque le vendeur se pencha rapidement pour murmurer à Ligne-Enfant qu'il pourrait y avoir un monstre caché dans son étang, ce qui terrifia incroyablement Ligne-Enfant. Le vendeur s'est emparé d'un tortue et l'offrit à Ligne-Enfant, tandis que Blacky s'assit juste à côté de Ligne-Enfant et regarda la transaction. Le vendeur a tendu la tortue et a dit à Ligne-Enfant que ce genre de tortue resterait à sa place dans l'étang et ne ferait surface que pour un peu de soleil tous les après-midi, alors il pourrait le mettre à l'intérieur de l'étang. Si la tortue était en sécurité, cela signifiait que son étang était en sécurité. Alors que le vendeur lui a dit que la tortue était comme monter la garde pour lui, Blacky et Ligne-Enfant l'ont regardé attentivement, disant que s'il n'était pas sorti de l'étang, il aurait probablement été mangé par le monstre, et le vendeur l'a appelé pour le ramener à la raison. Ligne-Enfant a répondu joyeusement et a dit qu'il achèterait la tortue pendant qu'il remettait son sac d'argent, mais le vendeur ne l'a pas accepté et l'a fait signe de la main, disant que si ce n'était pas pour lui, son étal aurait fermé il y a longtemps, alors il lui donnerait la tortue gratuitement car elle était jeune et n'était pas une race précieuse. Ligne-Enfant a remercié le vendeur et a poursuivi son chemin. Ligne-Enfant a remarqué une femme d'âge moyen en pleurs alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule. Elle était entourée d'autres femmes qui la réconfortaient, et elle leur demanda ce qu'elle devait faire comme Nanan l'avait été capturé par un monstre dans les montagnes. Ligne-Enfant semblait savoir qui ils étaient, car il fut surpris d'apprendre que Nanan avait été capturé par un monstre. Ligne-Enfant alors a eu l'image mentale d'une jolie petite fille, qui était Nanan, la fille de Tante Jang,
qu'il appelait toujours « grand frère », chaque fois qu'elle le voyait, et elle était si belle, comme un ange. Une des femmes a tapoté tante Jang en pleurs sur ses épaules et l'a réconfortée, disant qu'elle ne devrait pas trop s'inquiéter car il y avait déjà 3 pratiquants qui faisaient leur chemin vers le haut de la colline, afin qu'ils sauvent Nanan à coup sûr. Mais, tout en continuant à pleurer, tante Jang a tourné la tête pour regarder la femme et lui a dit que les cultivateurs étaient bons mais. D'ailleurs, il ne connaissait donc pas l'endroit, et comme la montagne était si grande, elle avait peur que le temps qu'il trouve Nanan, il ne soit déjà trop tard. La femme l'a réconforté davantage et lui a dit de ne pas s'inquiéter, car les 3 n'étaient pas des gens ordinaires. Alors que la femme continuait à réconforter tante Jang et lui disait que Nanan irait bien. Lin Yangfang écoutait la conversation. Il a ensuite souri vivement tout en se grattant l'arrière de la tête alors qu'il se joignait à la conversation et leur a dit qu'il connaissait bien les montagnes. Alors il s'est porté volontaire pour y aller et montrer le chemin à ses pratiquants. Les gens ont été surpris. Les gens se tournèrent pour regarder Lin Yangfang avec une inquiétude écrite sur leur visage. Et tante Jang a été surprise lorsqu'il a dit qu'il suivrait la piste des cultivateurs lorsqu'il entrerait dans la montagne, afin qu'il puisse les rattraper. L'un des hommes a exprimé l'inquiétude de tout le monde et a dit à Lin Yangfang qu'il était dangereux d'y aller car les monstres ont de mauvais esprits. Mais même s'il était terrifié et tremblant, Lin Yangfang leur a levé le pouce en guise de. Il les a rassurés qu'il essaierait d'être prudent et, en cas de danger, il s'enfuirait tout simplement. Lin Yangfang a commencé à marcher à travers la forêt, et bien qu'il sache très bien où des monstres résidaient alors qu'il avait traversé la forêt d'innombrables fois, il était toujours courbé de peur alors qu'il applaudissait et se réconfortait pendant que Blacky marchait à ses côtés. Blacky avait un regard ennuyé sur son visage alors que Lin Yangfang marchait derrière lui, complètement terrifié. Il tenait le jade que Luo Qiyu lui avait donné, en espérant que cela l'aiderait en cas de besoin, puisqu'elle était aussi une pratiquante. Il se demanda si cela fonctionnerait aussi contre les monstres. Quelque chose a soudainement attiré l'attention de Blacky, et il a aboyé, incitant Lin Yangfang à lui demander ce qui se passait. Blacky a continué à aboyer sur une marque brillante sur l'un des troncs d'arbres, et Lin Yangfang l'a regardé avec étonnement, se demandant si les cultivateurs immortels étaient allés dans la direction des monstres. Le visage de Lin Yangfang s'est immédiatement illuminé lorsqu'il s'est rendu compte que les cultivateurs immortels avaient leur propre façon de trouver les monstres. Il semblait qu'il s'était inquiété pour rien. Avec un sourire sur son visage, il a dit à Blacky que ses cultivateurs sauveraient sûrement Nanan, alors il devrait repartir. Cependant, avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Blacky s'est rapidement enfui de lui et s'est dirigé vers les monstres. Son visage se tordit de peur alors qu'il traitait Blacky de stupide chien pour s'être précipité dans cette direction pour être tué. Pendant ce temps, les cultivateurs faisaient face à un monstre léopard et se moquaient de lui pour avoir osé être si effréné. L'un des pratiquants, Luo Hao, a tenu son majeur et son index brillant vers sa poitrine et a dit que c'était la première fois qu'il quittait cette secte. Il croyait que s'il réussit à tuer le monstre maléfique ce jour-là, leur maître le louerait certainement. Mais l'autre cultivateur, Beluo Zhuang, qui brandissait une épée large dans sa main droite et un talisman dans sa gauche, a dit à Luo Hao qu'un petit monstre comme ça ne mériterait aucun éloge. D'autre part, le troisième cultivateur, Qin Ju, s'est tenu là et s'est présenté au monstre léopard en tant que disciple de la secte immortelle Wangjian. Ils ont déclaré qu'ils étaient venus là pour sauver le peuple. Avec ses oreilles pointues et ses griffes acérées, le monstre léopard traite les cultivateurs de fous. Alors qu'ils s'accroupissaient sur le sol et riaient, se moquant de leur bravoure. Il les a appelés 3 petits enfants puants qui essayaient de tuer des monstres et a déclaré que lui, le Lord Leopard, les mangerait tous. Luo Hao a rapidement libéré son aura dorée, qui l'entourait, et a qualifié le seigneur léopard d'arrogant alors qu'il commandait Beluo Zhuang et lui-même. S'aligner. Il leva son index et son majeur, invoquant son épée pour se lever, mais le Lord Leopard courait vers eux à une vitesse très rapide, commentant qu'ils étaient trop lents. Alors que le seigneur léopard continuait à charger vers le cultivateur, plusieurs épées ont commencé à tournoyer derrière Luo Hao, et il leur a ordonné de se former. Tandis que Luo Hao maintenait la position de sa gauche, main droite devant sa poitrine, il étendit sa main droite vers le seigneur léopard et ordonna ses épées pour aller. Plusieurs épées dorées volèrent dans la direction qu'il pointait. Cependant, ces épées ont été rapidement détruites lorsque le Lord Leopard les a traversées, déclarant à plusieurs reprises qu'ils étaient trop lents. Il s'est alors moqué d'eux parce qu'il pensait qu'ils pourraient être des héros après seulement avoir cultivé pendant quelques années, soulignant qu'ils pouvaient facilement tuer les 3 d'un seul doigt, ayant cultivé pendant 200 ans. Luo Hao et Qin Ju étaient allongés sur le sol, et en voyant son frère aîné allongé là, Beluo Zhuang les a appelés avec une inquiétude écrite sur tout son visage. Luo Hao a répondu et lui a dit de se dépêcher et de se défendre.
Luo Zhuang s'exécuta immédiatement, s'enveloppant de talismans lumineux. Ses sourcils se froncèrent car elle ne pouvait pas croire que le Lord Léopard avait renversé son frère aîné en un seul mouvement. Les yeux de Luo Zhuang s'écarquillèrent de terreur lorsqu'elle remarqua quelque chose au-dessus d'elle. C'était le Lord Leopard, qui se dressait au-dessus d'elle tout en fredonnant, brisant facilement sa barrière. Il a commenté que les femmes humaines avaient une chair délicieuse et était sûr qu'elle aurait un goût délicieux. Luo Zhuang ferma les yeux et détourna la tête du seigneur Léopard alors que elle a appelé son frère aîné à l'aide. Luo Hao et Qin Ju étaient maintenant debout. Luo Hao a crié au seigneur Léopard, menaçant de le tuer s'il osait. De mettre un doigt sur son cadet, Luo Zhuang, et de déclarer qu'ils étaient des disciples de la Wanjian Immortal Sect. Il a affirmé que leur secte le combattrait jusqu'à la mort. Le seigneur Léopard s'est simplement moqué d'eux et leur a dit de regarder leur environnement désolé, où il n'y avait rien dont ils puissent avoir peur. Le Lord Léopard bavait alors et rougit ses dents. Anticipation alors qu'il tendait son énorme patte vers Luo Zhuang, puis il rit et déclara qu'il mangerait leur beau junior juste devant eux, une bouchée à la fois. Entre-temps, Luo Zhuang tremblait de peur et a supplié le seigneur Léopard de les laisser partir. Soudain, un bruit étrange est venu de la forêt, attrapant le Lord Léopard. Attention, il se demanda qui c'était et n'arrivait pas à croire que quelqu'un s'était approché silencieusement. Luo Zhuang fronça les sourcils et ne put rien dire. Alors que Qin Ju était encore inquiet, se demandant si quelqu'un était venu les sauver, le visage de Luo Hao s'était déjà illuminé. Il sourit, s'attendant à ce que leur maître ait senti leur danger. La créature a traversé les bois dans un mouvement de zigzag si rapidement qu'elle ne pouvait pas être vue. Le Lord Leopard serra les dents en voyant la silhouette derrière lui, qu'ils supposèrent était le maître des cultivateurs d'arbres, le maître de la secte de la Wanjian Immortal Sect. Mais à leur surprise, c'était juste un chien qui passait, Blacky, se pavanant vers eux avec sa langue tirée. La tête tournée vers Blacky, il était un peu agacé d'avoir eu peur pour rien. Il se demandait ce qu'un chien ordinaire faisait là. Il a ensuite dit à Blacky qu'il était de bonne humeur ce jour-là, qu'il n'allait donc pas le manger et lui a demandé de s'écarter. Entre-temps, Luo Zhuang était toujours figé devant le Lord Leopard. Blacky regarda avec confiance le Lord Leopard et parla soudainement, le menaçant de se rendre. Avant qu'il ne soit trop tard. Luo Hao et Qin Ju étaient tous les deux surpris que Blacky puisse parler avec autant de confiance. Luo Zhuang a averti Blacky que le Lord Leopard était très puissant, alors il devrait courir. Pendant ce temps, le Lord Leopard regarda Blacky avec un visage impassible et resta sans voix. Le Lord Léopard a alors souri lorsqu'il s'est rendu compte que Blacky était un petit chien monstre. Il a demandé, puis s'il était devenu fou à force de cultiver. Les dents de Blacky scintillèrent alors qu'il souriait et levait ses pattes vers sa tête, disant qu'il ne sortait pas beaucoup d'habitude, donc il ne savait vraiment pas. Avec un sourire confiant sur son visage, Lord Leopard leva son index et dit qu'il donnerait à Blacky un coup qui réveillerait son cerveau, afin qu'après, Blacky le sache. Le Lord Leopard a libéré une énorme vague d'aura violette et a dit à Blacky de goûter à son pouvoir. Émettant toujours cette vague d'aura violette, le seigneur Léopard rit de façon maniaque alors que il a dit à Blacky qu'il ne devrait pas être un chien stupide dans sa prochaine vie. L'aura était si puissante que même si Luo Hao s'était protégé avec son aura, il effleurait encore ses joues alors qu'il n'était qu'un spectateur. Lorsque la vague d'aura atteignit Blacky, il commença à l'absorber par la bouche sans effort. Après avoir fini de dévorer cette énorme quantité d'aura, il s'assit sur le sol avec son ventre saillant et exprima sa douleur, disant qu'il était rassasié. Le Lord Leopard se figea sur place et resta sans voix. La confusion emplit ses yeux car il ne pouvait pas croire que son attaque avait été mangée. Blacky se leva alors pour se remettre au travail et secoua son corps. Ses yeux s'illuminèrent d'aura, et il avait l'air féroce en disant que son maître arrivait bientôt, alors il ne voulait pas perdre son temps avec le Lord Leopard. Alors que Blacky continuait à libérer son aura, le ciel est soudainement devenu noir alors que les nuages se sont rassemblés et que la foudre a frappé, ce qui a terrifié le Lord Leopard, qui ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. S'enveloppant d'aura, Blacky leva sa patte droite et dit au Lord Leopard qu'il avait fait quelque chose qu'il n'aimait pas, donc il devait être puni. Le seigneur Léopard fut très étonné lorsqu'une gigantesque patte faite d'aura le dominait comme un immense bâtiment. Son corps frissonna et la terreur était évidente sur son visage lorsqu'il vit la gigantesque patte de chien au-dessus de lui. Émettant toujours et s'enveloppant d'aura, Blacky étendit sa patte en avant. Il a sauté dans les airs en balançant sa patte droite, suivi de la gigantesque patte de chien. Comme il a dit au seigneur Léopard de mourir. Le Lord Leopard était à quatre pattes, ses cheveux relevés de terreur, et des larmes coulaient de ses yeux alors qu'il suppliait Blacky de lui pardonner et de le laisser partir, car il n'était qu'un petit monstre léopard. Blacky lui a simplement lancé un regard noir et lui a dit qu'il était trop tard.
La gigantesque patte de chien a percuté le sol où se trouvait le Lord Leopard. Alors que la gigantesque patte de chien se dissipait, une énorme bosse sur le sol est restée. Avec une silhouette en son centre, c'était le corps écrasé et ensanglanté du Lord Leopard. Alors que les nuages commençaient à se dissiper, les 3 disciples s'inclina au sol derrière Blackie, le remerciant de leur avoir sauvé la vie. Blackie leur jeta un coup d'œil et ne dit rien, puis se retourna rapidement pour leur faire face. Il a ordonné aux cultivateurs s'inclinant de se lever et leur a dit que son maître aime faire l'expérience de la vie d'un mortel avec une identité ordinaire, alors ils devraient se souvenir que tous les 3 ont tué le monstre léopard, et qu'ils n'avaient rien à voir avec cela. Alors que Blackie continuait à les instruire, quand son maître arrive, il ne devrait rien mentionner de ce qu'il a fait. Beluo Zhuang pencha la tête de confusion lorsqu'elle apprit que Blackie avait un maître. Blackie leur a demandé de traiter son maître comme un homme ordinaire et de le traiter comme un chien ordinaire. Les 3 cultivateurs étaient troublés alors que Blackie levait sa jambe gauche et pissait par terre, confirmant avec eux si les instructions étaient claires. Les 3 d'entre eux étaient sans voix pendant un moment alors qu'ils traitaient l'information, tandis que Kinju se demandait qui pourrait être le maître d'un chien monstre aussi puissant. Mais ensuite, ils ont récupéré et se sont inclinés devant Blackie, l'assurant qu'il se souviendrait de ses instructions, ce qui a satisfait Blackie. Après un moment, Lignanfant pouvait être entendu alors qu'il traversait les hautes herbes et appelait Blackie. Beluo Zhuang et Luo Hao ont rapidement regardé dans la direction d'où venait la voix. Plein d'impatience alors qu'ils étaient sur le point de rencontrer une personne extraordinaire. Lignanfant était pâle, il transpirait et était essoufflé en s'approchant du groupe. Réprimandant Blackie pour ne pas l'avoir écouté quand il l'a appelé et pour avoir couru si vite, ce qui l'a épuisé après avoir poursuivi. Kinju, Luo Hao et Beluo Zhuang attendaient tous et étaient ravis de voir l'expert extraordinaire qui vivait la vie d'un mortel. D'autre part, Lignanfant ne les a pas remarqués, il était tellement en colère qu'il a crié à Blackie, lui demandant s'il ne l'avait pas entendu quand il lui a dit d'arrêter. Et le gifla en même temps. Blackie n'a pas esquivé ou riposté, il a juste pris la gifle, et sa tête a reculé en réponse à l'impact, avec sa bave volant dans l'air. Blackie se pencha et commença à lécher les pieds de Lignanfant, mais Lignanfant était toujours tellement furieux qu'il se contenta de croiser les bras et a reconnu sarcastiquement que Blackie savait juste comment lécher à ce moment-là. Luo Hao était figé dans la peur et la sueur coulait sur son visage alors qu'il se demandait quel genre de haut niveau était l'expert Lignanfant, pour pouvoir traiter un chien immortel comme une bête ordinaire. Beluo Zhuang a également été surpris, son visage est devenu pâle quand elle a dit à Luo Hao que même leur maître peut ne pas être en mesure d'attraper la patte du Lord Dog, qui couvrait le ciel. Cependant, Kinju n'était pas d'accord avec elle et lui a dit qu'elle sous-estimait leur maître. Avec un air sérieux sur son visage, Kinju a dit que leur maître était le maître de la secte de Wanjian Immortal Sect, donc il serait sûrement capable de prendre la patte de chien. Cependant, il aurait besoin de se reposer pendant quelques mois pour se remettre de la blessure. Luo Hao ne leur a pas prêté attention alors qu'il regardait attentivement Lignanfant. Et il a placé sa main sous son menton alors qu'il pensait que quelque chose n'allait pas parce qu'il n'y avait pas de fluctuation de puissance spirituelle à Lignanfant. Alors que Lignanfant écrasait le visage de Blackie et jouait avec, Luo Hao pensait que peu importe comment il regardait Lignanfant, il était définitivement un mortel. Lignanfant s'est tourné pour les regarder quand il a finalement remarqué les 3 cultivateurs, et Blackie s'est tourné pour les regarder aussi. Rougissant et plein d'excitation, Lignanfant a serré la main de Luo Hao et s'est excusé, demandant si son chien stupide le troublait. Il les a également remerciés, les 3 héros, pour tuant le monstre et sauvant Nanan ce jour-là, alors qu'ils apportaient tous la paix à la ville déchue. Les sourcils de Luo Hao se sont froncés et son visage s'est tordu de confusion. Alors qu'il essayait d'analyser le nom de Lignanfant. Alors que Lignanfant continuait à serrer la main de Luo Hao et se gratte maladroitement l'arrière de la tête, Luo Hao s'est rendu compte que Lignanfant représentait le sentiment nostalgique de sa vie mortelle. Il était étonné de voir à quel point son nom était significatif. Reconnaissant sa valeur d'expert, il s'est senti éclairé et n'a plus été surpris que Lignanfant se cache comme un homme ordinaire. Puis soudain, Luo Hao attrapa la tête de Kinju et le força à s'incliner, ce qui le surprit. Luo Hao s'inclina devant Lignanfant et dit que c'était un plaisir de le rencontrer. Beluo Zhuang, en revanche, ferma les yeux et s'inclina gracieusement devant Lignanfant alors qu'il présentait ses aînés. Elle a ensuite levé les yeux vers Lignanfant et s'est présentée comme Beluo Zhuang, la fille de la secte, maître de la Wanjian Immortal Sect, et a dit que c'était le destin qu'elle les rencontrait ce jour-là. Mais à la consternation de Beluo Zhuang, Lignanfant a ignoré son charme en passant devant elle et a commencé à inspecter le Lord Leopard aplati sur le sol. Il a demandé la permission de regarder de plus près. Les 3 d'entre eux étaient confus quand Lignanfant a pointé le seigneur Léopard et leur a dit que
Dans sa vie antérieure, c'était un animal protégé. Soudain, quelque chose a attiré l'attention de l'Ignenfant. C'était une perle dorée, et il a demandé au cultivateur ce que c'était. Les trois pratiquants se sont approchés de lui, et avec un sourire sur son visage, Luo Hao, qui avait obtenu un score complet au test théorique de la secte immortelle de Wangjian, a expliqué que c'était le démon d'âne du monstre léopard. Pour un monstre puissant comme celui-là, son démon d'âne était très précieux. S'il est utilisé pour améliorer la culture, il pourrait élever au moins 3 niveaux du royaume. Alors que le démon d'âne flottait devant l'Ignenfant, ses yeux scintillaient de crainte. Il l'avait seulement vu dans une série télévisée de sa vie antérieure. Puis il a dit que l'original avait l'air si précieux. L'Ignenfant se tourna alors vers Beluo Zhuang. Elle a été surprise quand il attrapa sa main et plaça le démon d'âne dans sa main, disant qu'elle devrait bien le garder et ne pas le laisser flotter comme ça. Le visage de Beluo Zhuang s'est illuminé quand elle a réalisé que l'Ignenfant lui avait donné le démon d'âne. Mais Luo Hao est intervenu et a dit à l'Ignenfant que le monstre, la défaite de Léopard était une pure chance, alors ils n'ont pas osé la demander. Cela a laissé l'Ignenfant confus. Avec un regard ferme sur son visage, l'Ignenfant leur a dit que le démon d'âne était naturellement le leur puisqu'il avait tous vaincu le monstre léopard. Beluo Zhuang a été surpris en entendant ce qu'il a dit. L'Ignenfant a souri sans aucune idée devant elle alors que Beluo Zhuang contemplait et arrivait à la conclusion que l'Ignenfant testait son honnêteté. Si elle a pris le démon d'âne, elle pourrait aussi bien être morte. Ses sourcils se sont froncés, sa bouche s'est retroussée et des larmes ont rempli ses yeux alors qu'elle pensait sur la façon dont elle ne pouvait pas supporter de se séparer du démon d'âne, mais elle le devait. L'expression de Beluo Zhuang s'est rapidement changée en une expression humble. Alors qu'elle faisait face à l'Ignenfant et proposait de le laisser garder le démon d'âne. Cependant, elle ne put terminer sa phrase car Blackie l'interrompit en aboyant. L'Ignenfant était confus et se tourna pour regarder Blackie, qui continuait à aboyer. Blackie remua la queue et rougit la langue quand l'Ignenfant a finalement compris ce qu'il essayait de dire. Blackie s'est fièrement assis et a fait face aux trois cultivateurs comme l'Ignenfant l'a volontiers expliqué. Son idée était que les trois cultivateurs prennent le démon d'âne pendant qu'ils garderaient le corps du monstre léopard, car il voulait essayer à quoi ça ressemblait. Lorsque Luo Hao a dit qu'ils obligeraient respectueusement les paroles de l'Ignenfant, lui et Qinju ont grimacé à l'idée que la viande du léopard monstre était cuite. Tandis que Beluo Zhuang a célébré que le démon d'âne serait le sien. L'Ignenfant avait l'air vraiment satisfait et a dit à Blackie qu'il était chargé de porter le corps. Blackie se figea sur place, surpris par la tâche soudaine. Il s'est ensuite tourné pour regarder les trois cultivateurs et a souri timidement. Même si Blackie n'a rien dit, tous les trois ont compris ce que voulait dire Blackie, et ils ont tous été surpris. Le soleil commençait à se coucher alors que le groupe commençait à voyager à travers les bois. Qinju portait le corps du monstre léopard. Et bien que son visage soit pâle et que la fatigue soit évidente, il a quand même dit à l'Ignenfant de ne pas s'inquiéter, car il avait un bon physique et insistait pour porter le corps pour lui. Alors que Luo Hao portait sans effort Nanan dans ses bras, Qinju le suivait, semblant mourir d'épuisement, mais suppliait toujours l'Ignenfant de ne pas épuiser son animal de compagnie. L'Ignenfant se grattait maladroitement l'arrière de la tête alors qu'il acceptait l'insistance de Qinju et le remerciait lorsque Beluo Zhuang s'approcha de lui avec un sourire joyeux et lui demanda s'il avait été à la Wangjian Immortal Sect, proposant de l'y emmener la prochaine fois car le seigneur était son père. Cela a amené l'Ignenfant à se demander si tous les cultivateurs immortels étaient si amicaux ces jours-ci. Il sourit de contentement, et pensait qu'il avait peut-être traversé un monde harmonieux de culture immortelle. De retour en ville, les gens les ont accueillis avec des sourires. Ils étaient tout contents de voir les trois maîtres immortels de retour avec l'Ignenfant et qu'ils avaient ramené Nanan en toute sécurité. Nanan a immédiatement couru vers sa mère alors qu'elle l'appelait, et sa mère a répondu en la rappelant. L'Ignenfant était contente que tout allait bien, et tandis que tante Jang pleurait de bonheur alors qu'elle a serré Nanan dans ses bras, l'une des femmes a remercié l'Ignenfant. Cependant, il les a corrigés et a dit qu'ils n'avaient rien fait car ce sont les trois cultivateurs qui avaient tué le monstre. Les habitants de la ville ont commencé à offrir de petits cadeaux à Beluo Zhuang et Qinju, qui les ont poliment refusés. Tandis que Luo Hao regardait l'Ignenfant avec admiration pour ne pas vouloir s'attribuer le mérite, même quand il leur avait donné le démon d'âne. L'Ignenfant a soudainement souligné que les trois cultivateurs devaient être fatigués, alors il les invita à venir chez lui pour goûter la viande de léopard. Tous les trois furent surpris quand ils l'entendirent mentionner la viande de léopard mais acceptèrent avec joie son invitation. Après avoir traversé les bois, ils arrivèrent à la résidence de l'Ignenfant, où Xiaobei attendait à l'entrée et accueillit immédiatement son maître. Les trois cultivateurs ont paniqué quand ils ont vu Xiaobei et ont pensé que c'était un robot spirituel. L'Ignenfant leur expliqua rapidement que Xiaobei n'était pas un robot spirituel.
Mais juste une petite astuce. En trouvant la situation familière, Ligne Enfant s'est gratté la tête en agacé à l'idée qu'il devait toujours expliquer le petit truc chaque fois que des invités venaient. Tandis que Ligne Enfant leur faisait signe d'entrer, leur disant qu'ils étaient les bienvenus, les trois. Les cultivateurs se tenaient figés sur place, abasourdis. Beluo Zhuang a essayé de partager ses pensées avec Luo Hao, mais il l'a interrompu et lui a dit qu'il savait ce qu'il allait dire. Que Ligne Enfant a appelé le robot spirituel doté d'une intelligence spirituelle un petit tour, ce qui implique que l'intelligence spirituelle n'était qu'un petit tour aux yeux d'un gros bonnet comme lui. Lorsqu'ils sont entrés dans la maison de Ligne Enfant, tous les trois se sont assis avec raideur dans son salon, observant que tout dans la maison affichait une perfection extrême en termes de carrés et de cercles. Ils ont également remarqué que le sol était beaucoup plus lisse qu'un miroir en bronze, et leurs expressions ont pris une posture rigide alors qu'ils sentaient que les chaises étaient si doux qu'ils avaient l'impression de s'agripper à leurs propres fesses. Tous les trois fronçaient les sourcils, leurs expressions se remplissaient avec étonnement lorsqu'ils ont réalisé qu'ils étaient dans le monde des gros bonnets. C'était déjà le soir et Ligne Enfant a servi ses invités du thé et a mentionné qu'ils vivaient dans une région éloignée, donc ils n'avaient pas beaucoup d'invités. Ligne Enfant leur a dit que les trois n'avaient pas à se sentir contraints et devraient penser à endroit comme leur propre maison. Cependant, tous les trois étaient assis là, nerveux, la sueur coulant sur leur visage. Luo Hao le remercia nerveusement et commenta à quel point sa maison était merveilleusement meublée. Ignorant l'inconfort de ses invités, Ligne Enfant se tenait là, les mains sur les hanches, souriant fièrement à son style de décoration, qui était de sa vie passée. Il savait que même, bien que ses invités soient d'éternels cultivateurs, il n'avait jamais rien vu d'aussi à la mode. Ligne Enfant a été surpris lorsque Kinju a soudainement pris la parole et pointé nerveusement à quelque chose tout en demandant ce que c'était. Il pointait l'appareil à côté du canapé qui avait un écran LED dessus, affichant la température et d'autres chiffres. Luo Hao et Beluo Zhuang ont regardé Kinju avec attente alors qu'il avait posé la question qu'il voulait poser. Ligne Enfant leur a fièrement dit que c'était un humidificateur de purification d'air et sa fonction était de rendre la qualité de l'air plus fraîche. Kinju a été tellement surpris par la réponse de Ligne Enfant qu'il a laissé échapper que l'appareil rendait l'air plus que frais. Mais il n'a pas pu finir ce qu'il était sur le point de dire parce que Luo Hao est tombé de façon dramatique sur ses genoux et a affirmé qu'il était tombé accidentellement. Ce qui a irrité Kinju, qui l'a interrogé sur la façon dont il pouvait tomber lorsqu'il était assis. Luo Hao avait l'air inquiétant alors qu'il s'asseyait lentement, ce qui fit que Kinju l'appela nerveusement. Le visage de Luo Hao s'est tordu de peur et il transpirait abondamment en demandant à Kinju s'il était devenu fou. Il se mit à lui rappeler ce que Blackie leur avait dit, que Ligne Enfant voulait vivre la vie d'un mortel, alors il devait le traiter comme un mortel. Au moment où Luo Hao lui a dit que si Ligne Enfant disait que cela rendait l'air plus frais, alors cela ne pouvait que rafraîchir l'air, Kinju fut frappé de réalisation. Son visage tordu d'en peur en réalisant qu'il avait été trop négligent. Alors que Ligne Enfant demandait à Kinju ce qu'il venait de dire, Luo Hao s'assit droit, les bras croisés, tandis que Kinju se grattait l'arrière de la tête, essayant de se sortir de la situation et a déclaré que c'était en effet une bouffée d'air frais pour eux. Ligne Enfant a ri et a été d'accord avec ce que Kinju venait de dire. Après, il les a fièrement informés qu'un purificateur d'eau était également utilisé pour purifier l'eau de la maison. Il fit la démonstration en appuyant sur un bouton, faisant couler de l'eau dans la théière qu'il tenait. Alors que Ligne Enfant versait de l'eau chaude de la théière dans la tasse de thé, les trois cultivateurs se penchaient en avant simultanément, savourant l'arôme émis par l'eau chaude. Ils étaient extrêmement ravis, ressentir l'essence de l'eau spirituelle, de l'air spirituel et de l'objet sacré. Voyant leur réaction, Ligne Enfant sourit vivement, heureux qu'ils aient aimé ce qu'il a servi. En sortant, il les a informés qu'ils cuisineraient dans le jardin. S'ils voulaient plus de thé, ils pouvaient simplement le verser eux-mêmes. Luo Hao a tendu son poing à Ligne Enfant et s'est excusé pour le problème. À côté de lui, Kinju et Beluo Zhuang ont souri vivement à Ligne Enfant. Ils ont maintenu le même expression faciale jusqu'à ce qu'ils entendent la porte se refermer. Leurs visages sont immédiatement devenus sombres. Kinju réfléchit à sa négligence antérieure. Et Luo Hao lui a dit qu'il semblait avoir un caractère formidable. Beluo Zhuang lui a rappelé d'être prudent, déclarant qu'elle ne le défendrait pas s'il provoquait Ligne Enfant. Luo Hao ferma les yeux et sermonna Kinju, soulignant que se faire des amis avec Ligne Enfant serait leur plus grande bénédiction dans la vie. Il a averti Kinju de ne pas l'offenser, dans n'importe quelle circonstance. Beluo Zhuang ferma les yeux et croisa les bras à côté de Luo Hao. Accepté en silence. Il ne savait pas que Kinju s'était déjà levé de son siège. Alors que Kinju se tenait près du purificateur d'eau, il leva un parchemin, laissant Luo Hao étonné. Luo Hao a demandé à Kinju s'il avait écouté et lui a dit de ne pas toucher les affaires de Ligne Enfant sans permission.
Kinju est apparu imperturbable et a dit à Luo Hao de ne pas être en colère. Il l'a rassuré que puisqu'il lui avait donné un ordre, il n'agirait pas imprudemment. En référence à poubelle devant lui, Kinju a déclaré que le parchemin avait été jeté là, le faisant ressembler à une poubelle. Malgré le réconfort de Kinju, Luo Hao avait toujours l'air nerveux alors qu'il tendait la main vers lui et lui disait qu'il devait toujours faire attention, mais Kinju ne prêta pas attention à ses avertissements et demanda s'il devait ouvrir le rouleau et jeter un coup d'œil. Luo Hao a été alarmé par la suggestion de Kinju, il lui a demandé comment il pouvait penser ainsi et l'a réprimandé, lui demandant si c'était quelque chose qu'un pratiquant ferait. Les mains de quelqu'un tremblaient en ouvrant le parchemin tandis que quelqu'un leur disait de faire attention. C'était Luo Hao qui ouvrait nerveusement le rouleau avec ses manches retroussées et attachées autour de ses aisselles, et tandis que Beluo Zhuang tremblait d'anticipation à côté de lui, Kinju était de l'autre côté, et il semblait imperturbable et concentré sur le parchemin. Les yeux de Luo Hao s'écarquillèrent de surprise alors qu'il ressentait quelque chose d'étrange. Soudain, le paysage a changé et il y a eu un personne traversant la rivière entre d'immenses montagnes avec un bateau. La personne a remarqué quelque chose et a rapidement sorti son épée. Ils ont sauté de leur bateau et se sont précipités pour attaquer la personne qui se tenait au bord de la rivière. La personne a marché sur l'eau pour se donner une autre force motrice. La personne qui se tenait sur la berge était Luo Hao, et ses yeux s'écarquillèrent de surprise lorsque le personne s'est transpercé le torse et a atterri à côté de lui si rapidement qu'il n'a pas eu le temps de réagir. Alors que les feuilles flottaient autour de lui, ses yeux s'écarquillèrent encore de surprise lorsqu'il réalisa que c'était le royaume de l'épéiste qui était contenu dans le tableau qu'ils ouvraient. Alors qu'il s'est soudainement évanoui et est devenu sans voix, ses compagnons l'ont appelé à plusieurs reprises. Enfin, il s'est réveillé à la réalité alors que ses compagnons continuent de l'interpeller. Beluo Zhuang s'est rapidement approché de lui avec une inquiétude écrite dans ses yeux, lui demandant ce qui lui était arrivé. Et s'il était perdu dans ses pensées, ce à quoi Luo Hao lui a dit qu'il allait bien. Pendant tout ce temps, Kinju tremblait derrière eux, leur rappelant de faire attention à ne pas casser la peinture. Avec l'aura du paysage qui se dégageait toujours de la peinture, Luo Hao leur a dit qu'en un seul coup d'œil, il avait été amené dans la peinture qui était remplie. Avec solitude, froideur et peur. Beluo Zhuang jeta un coup d'œil au tableau, et l'aura du paysage l'enveloppa également alors qu'elle expliquait qu'elle ressentait le royaume de l'épéiste dans le tableau, l'épéiste qui était en costume et qui se dirigeait vers un duel. Il s'est rendu compte qu'elle était sur le rivage, et d'un seul coup, il l'a transpercée. Pendant ce temps, Kinju se gratta la tête de confusion et leur demanda de quoi il parlait. Beluo Zhuang a été extrêmement surpris qu'il ne puisse pas ressentir un royaume aussi puissant d'un épéiste, ce qui l'a amené à se demander s'il était toujours un disciple du magicien des 10 000 épées. Luo Hao s'est approché de Kinju et l'a tapoté sur l'épaule, disant que la pratique, la maîtrise de l'épée du magicien des 10 000 épées était très sensible au domaine d'un épéiste, mais les capacités d'apprentissage de Kinju étaient médiocres, il était donc naturel pour lui d'être plus lent. En entendant les paroles de Luo Hao, Kinju plissa les yeux et se pointa du doigt, l'interrogeant pour avoir dit que ses capacités d'apprentissage étaient médiocres alors que ses notes théoriques étaient excellentes. Alors que Beluo Zhuang leur a dit qu'elle ne savait pas pourquoi Ligne Enfant avait jeté ses précieux trésors, comme si c'était juste un signal, Ligne Enfant a ouvert la porte derrière elle. Ligne Enfant leur a demandé avec désinvolture s'il parlait d'eux, ce qui leur a fait reconnaître qu'il était déjà dans la pièce. Tout en tenant toujours le parchemin dans sa main, Luo Hao s'est rapidement incliné et a tendu son poing vers Ligne Enfant. Il a avoué qu'ils avaient touché ses affaires sans sa permission. Disant que c'était de leur faute d'avoir été grossier, alors il demandait pardon. Ligne Enfant a reconnu le rouleau dans sa main et a été surpris. Ligne Enfant a croisé les bras et a dit timidement qu'il s'agissait d'un brouillon de sa peinture, qu'il avait esquissé au hasard et ne reflétait pas son véritable niveau, alors il l'a jeté. Luo Hao et Beluo Zhuang ont regardé fixement Ligne Enfant, et ils ont été stupéfaits en entendant que la peinture était un brouillon. D'autre part, Kinju n'avait aucune idée et se demandait si Ligne Enfant était en colère. Les bouches de Luo Hao et Beluo Zhuang étaient grandes, ouvertes de surprise lorsqu'ils ont réalisé qu'il y avait un grand royaume d'épéistes dans un brouillon. D'un autre côté, Kinju est arrivé à une conclusion différente, que Ligne Enfant était en colère et qu'il ne savait pas ce qu'il devait faire. Alors qu'il tremblait et que des larmes se formaient au coin de ses yeux, Luo Hao tendit son poing vers Ligne Enfant et lui demanda poliment s'il pouvait avoir le précieux brouillon puisque la peinture était un brouillon. En entendant la demande de Luo Hao, une flèche a frappé le cœur de Ligne Enfant, et il a souri vivement en demandant s'il aimait tous la peinture. Ligne Enfant était si troublé qu'il se gratta maladroitement la tempe en regardant de l'autre côté. Il leur a dit que s'il aimait ça, il pouvait le prendre.
Comme il était flatté. Puis il a commencé à radoter sur le fait que personne n'avait aimé ses peintures depuis que le système lui avait appris, alors il était content que certaines personnes apprécient son travail. Il n'a pas pu continuer sa divagation car il a été surpris lorsque les 3 cultivateurs se sont inclinés devant lui et lui ont rendu un si grand respect, le remerciant pour la peinture. Luo Hao s'est rapidement redressé et s'est tourné pour appeler Beluo Zhuang, lui disant que sans délai, il devrait apporter la précieuse peinture. Immédiatement à la porte de leur professeur en cas d'urgence. Confus de l'urgence dont parlait Luo Hao. Il lui a demandé s'il avait peur de revenir sur sa parole. Luo Hao a ri et a dit à Ligne Enfant que ce qu'il avait dit était ridicule. Ce qui a également fait rire Ligne Enfant. Mais Luo Hao se tourna rapidement pour regarder Beluo Zhuang et lui ordonna anxieusement de se dépêcher et de garder la peinture correctement, ce qui l'a surpris. Luo Hao s'inclina et mit son poing à Ligne Enfant alors qu'il lui faisait ses adieux. Il lui dit que la merveilleuse grâce de ce jour ne serait pas oubliée et qu'ils espéraient que Beluo Zhuang, la base de Cultivation, bénéficierait et s'améliorerait davantage de l'expérience de ce jour-là. Il lui a également dit que la prochaine fois, il serait les hôtes et inviterait Ligne Enfant à une cérémonie d'excuse. Alors que les 3 cultivateurs volaient dans le ciel en chevauchant leurs épées, Ligne Enfant se tenait dans sa cour, sans voix alors qu'il les regardait. Ligne Enfant s'est demandé si c'était ce qu'était un cultivateur parce qu'ils avaient sauvé Nanan sans s'attendre à des représailles et voulaient simplement un dessin de peinture. Ligne Enfant a souri en tapotant Xiao Bei et Blacky des 2 mains et a dit qu'il était clairement inférieur par rapport à leur attitude. Il n'était donc plus surpris que le système dise qu'il n'avait pas le talent pour se cultiver en tant qu'immortel. Puis il a demandé à Blacky de valider sa déclaration. Blacky le regarda avec confusion dans les yeux mais ne dit rien. Alors que la nuit continuait à se dérouler, la lune projetait une douce lueur sur le paysage et les oiseaux. Traverser la montagne avec le souffle de la cuisine de Ligne Enfant voyageant avec eux. Ligne Enfant a mentionné qu'il voulait vraiment être un héros pour aider le monde, et en réponse, Blacky a aboyé. D'un autre côté, quelqu'un montait un escalier et a demandé à Luo Shiyu si elle était sûre qu'elle ne rêvait pas. Luo Shiyu a semblé ennuyée et a déclaré qu'elle était sûre que ce n'était pas un rêve. Elle a demandé à la personne pourquoi elle ne lui faisait pas confiance. Luo Shiyu a serré le poing et a demandé de manière rhétorique comment elle pourrait franchir l'étape de la construction des fondations si ce n'était pas avec l'aide d'un expert. Elle s'est ensuite tournée vers la femme qui se tenait derrière elle et lui a demandé son avis pour savoir si l'expert pouvait être faux. La femme était sa mère, se tenant là gracieusement avec des fleurs s'épanouissant autour d'elle. Luo Shiyu était agacée en se grattant la tête. Et a dit que depuis que son père lui avait demandé d'épouser Duan Muli, elle n'avait pas eu une bonne nuit de sommeil. Elle était bouleversée alors qu'elle marchait devant sa mère, et sa mère lui a dit que elle et son père ne semblaient pas pouvoir s'éloigner des problèmes internes et externes. Elle regarda Luo Shiyu sérieusement et lui dit que si l'expert qu'elle avait nommé avait un moyen pour craquer le jeu, alors c'était bien. Alors qu'elle était sur le point d'énoncer la condition si l'expert n'avait pas de moyens, elle s'interrompit et s'arrêta un instant. Fronçant les sourcils, elle regarda Luo Shiyu déconfite en lui disant qu'épouser Duan Muli était son devoir de princesse. Pendant ce temps, une viande juteuse, vibrante et délicieuse était grillée. C'était Xiao Bei qui faisait griller la viande, et alors qu'elle finissait de se préparer, elle a demandé à Ligne Enfant, qui était tranquillement allongé sur une chaise longue à côté d'eux, de choisir sa saveur. Ligne Enfant a placé ses mains sous son menton, plongé dans ses pensées alors qu'il regardait l'écran du système de Xiao Bei, essayant de décider quelle saveur choisir. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte, attirant l'attention de Ligne Enfant, disant qu'ils avaient un visiteur. En ouvrant la porte, il a vu que c'était Luo Shiyu, alors il l'a rapidement accueilli. Luo Shiyu lui a souri et s'est excusé d'être venu sans hésitation. Elle a ensuite fait un geste de la main vers sa mère et l'a présenté à Ligne Enfant. Ligne Enfant tourna rapidement la tête pour regarder et reconnaître sa mère. Mais il s'interrompit et ne termina pas sa phrase. Alors qu'il regardait la beauté qui le regardait, il se demanda si elle était aussi une experte cachée. La mère de Luo Shiyu, Zhongxiu, s'est présentée tout en brillant à Ligne Enfant. Ligne Enfant a été surprise de son expression et a pensé qu'elle ne semblait pas amicale. Mais alors ses yeux scintillèrent, et il sourit en pensant qu'elle était une beauté. Donc c'était normal d'être un peu féroce. Ligne Enfant a alors étendu ses 2 bras, fait un geste, et leur a dit d'entrer, disant qu'il venait de finir de préparer le déjeuner. Alors qu'ils se dirigeaient tous les 3 vers Xiao Bei, qui faisait des grillades. Ils ont tourné la tête dans la direction de Ligne Enfant pour l'informer qu'il avait fini de griller. Ligne Enfant a rapidement couru devant les invités pour informer Xiao Bei qu'ils avaient des visiteurs qui arrivaient. Xiao Bei semblait excité et a rapidement demandé à Ligne Enfant s'il allait déjeuner ensemble. Lorsque Ligne Enfant a confirmé, Xiao Bei ont répondu qu'il semblait qu'ils auraient besoin de préparer 2 couverts supplémentaires.
Pendant que Xiao Bei et Lin Yanfan parlaient, Zhongxiu regarda Luo Shiyu avec une expression horrifiée alors qu'elle pointait Xiao Bei. Luo Shiyu agita nonchalamment les mains et, tout en regardant de côté, dit à Zhongxiu qu'il s'agissait simplement de gadgets trouvés dans les maisons d'experts. Elle a expliqué que Zhongxiu faisait tout un plat à partir de rien parce qu'elle ne les avait jamais vus auparavant. Zhongxiu était sans voix lorsqu'elle a vu Xiao Bei s'approcher de Luo Shiyu, s'incliner devant elle et lui dire que c'était un plaisir de la revoir. Luo Shiyu ricana et dit à Xiao Bei que c'était très intéressant. Zhongxiu a été tellement surprise qu'il semblait que la vie avait été vidée de son visage. Elle se demandait quel genre d'outil était Xiao Bei, car il pouvait non seulement cuisiner mais aussi taquiner les filles. En comparaison, le trésor du Zhen Chao de la dynastie semblait être une poubelle totale. Zhongxiu a ensuite réussi à se calmer en souriant et en mettant ses cheveux derrière ses oreilles. Elle s'assit près de la viande grillée avec Luo Shiyu, pensant qu'il semblait toujours nécessaire de prendre Lin Yanfan au sérieux. Luo Shiyu se pencha et attrapa la viande grillée par son bâton, demandant à Lin Yanfan si c'était vraiment délicieux. Zhongxiu se tourna rapidement vers Luo Shiyu. Son visage avait l'air effrayant et lui a dit de ne pas être impoli avec Lin Yanfan. Luo Shiyu a été surpris et a souligné à quelle vitesse l'expression de Zhongxiu avait changé. Tous deux ont arrêté ce qu'ils faisaient lorsque Xiao Bei a attiré leur attention et leur a dit qu'ils étaient beaux, mais ils ne devraient pas utiliser cela comme une raison pour juger sa cuisine. En entendant Xiao Bei, Lin Yanfan croisa les bras, hocha fièrement la tête et avec un sourire narquois sur le visage. Il pensa qu'il leur ferait savoir plus tard ce que signifiaient leurs préjugés. Lin Yanfan a brillé alors qu'il souriait avec confiance et a dit à Xiao Bei de servir rapidement des repas aux deux dames. Avec un regard intense sur leur visage, Xiao Bei lui a demandé quelle saveur servir. Comme Lin Yanfan lui a dit de préparer le plus délicieux, il a confirmé qu'il le ferait tout de suite et a rapidement tranché la viande grillée. La viande pétillante aux couleurs vives atterrit sur l'assiette avec des assaisonnements flottants autour d'elle. Xiao Bei a utilisé ses talents de couteau, passant rapidement ses bras devant lui et coupant les assaisonnements. La viande a ensuite été magnifiquement plaquée avec l'assaisonnement, et après avoir ajouté un peu plus de sauce et de caviar au léopard grillé au charbon de bois standard de type Michelin, c'était fait. Luo Shiyu et Zhongxiu fermèrent les yeux en savourant le parfum qui flottait autour de leur nez. Luo Shiyu a attrapé une tranche avec une baguette et l'a mise dans sa bouche. Ses yeux s'écarquillèrent rapidement de surprise dès que la viande entra dans sa bouche. Elle transpirait en mâchant la viande, et elle la complimenta en disant qu'après avoir été grillée sur un feu de charbon de bois, la viande était déjà parfumée. D'un autre côté, Zhongxiu a attrapé une tranche de viande avec ses baguettes, mordant agressivement. Elle, et une avec sa main, et des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle disait que la viande était également devenue plus savoureuse, après avoir été assaisonnée avec divers assaisonnements, en plus c'était tendre. Croustillant, frais et épicé, le mélange parfait de saveurs a éclaté dans sa bouche en un instant. Les deux dames ont été subjuguées par la délice de la viande. Et ils s'embourraient la bouche, jetant leur étiquette par la fenêtre. Lin Yanfan les regarda avec amusement en leur disant qu'il ne les attendait pas. T'aimait tellement la viande de léopard qu'un plateau entier en a été consommé. Tenant une tranche de viande magnifiquement plaquée dans sa main, Lin Yanfan leur a dit que c'était le dernier morceau de viande qu'il était censé garder pour le dîner, puis il leur offrit l'assiette et demanda si l'un d'eux en voulait. Zhongxiu et Luo Shiyu regardèrent rapidement l'un contre l'autre comme s'ils étaient en duel. Alors qu'ils se disputaient pour savoir qui serait le premier à saisir la viande grillée, le paysage a changé et ils étaient tous les deux nus avec seulement quelques tissus sur leur corps, entourés de fleurs épanouies alors qu'ils étendaient leurs bras et tendaient la main pour attraper la viande grillée volante. Le paysage est redevenu normal. Et Zhongxiu a mis la viande dans sa bouche avec ses mains, la mâchant bruyamment, tandis que Luo Shiyu tremblait avec colère devant elle, protestant qu'il était évident que c'était elle qui l'avait remarqué en premier. Lin Yanfan les a soudainement interrompus et a demandé quel était le but de leur apparition soudaine chez lui ce jour-là. Alors que Luo Shiyu pleurait encore la dernière viande, Zhongxiu avait déjà retrouvé son sang-froid. Lorsqu'elle réalisa qu'elle était tellement préoccupée par le repas qu'elle avait presque oublié leur véritable affaire, elle a demandé à Luo Shiyu de dire à Lin Yanfan leur véritable identité. En entendant les paroles de Zhongxiu, Luo Shiyu est revenu à la raison, se souvenant de ce pourquoi elles étaient venues. Elle s'inclina rapidement devant sa mère, confirmant qu'elle avait compris. Avec un visage sérieux, Luo Shiyu s'assit correctement et fit face à Lin Yanfan. En toute honnêteté, elle lui a dit qu'elle était la princesse aînée de la dynastie Qianlongjian et qu'elle aimerait faire une demande spéciale, qui était le but de leur visite inattendue. Luo Shiyu ferma les yeux et porta son poing fermé sur sa poitrine en avouant à Lin Yanfan qu'elle ne voulait pas dire cacher son identité. Zhongxiu s'assit calmement à côté d'elle tandis que Luo Shiyu dit à Lin Yanfan de ne pas
Être surpris quand elle a révélé sa véritable identité, ce qui a ironiquement surpris Lin Yangfang. Il était nerveux en disant à Luo Shiyu que si c'était trop effrayant, elle n'avait pas à le dire. Luo Shiyu a regardé Lin Yangfang avec ferveur et lui a dit qu'elle était la princesse de la dynastie céleste Qianlong, ce à quoi Lin Yangfang a tressailli et a fait remarquer qu'elle ne l'écoutait pas du tout. Luo Shiyu a continué à dire que son père était récemment monté sur le trône, mais sa royauté était instable. Ils étaient dans une misère indicible parce que deux puissants, les ministres étaient en charge, représentant l'image que son père était dans la paume de leurs mains. Alors qu'elle continuait à raconter l'histoire, Luo Shiyu se souvint du moment où son père, à contre-cœur, accepta, sous la contrainte, de la marier au fils d'un de ses traîtres. Elle a vu le visage de son père extrêmement troublé tandis que le ministre s'éloignait avec un sourire diabolique sur son visage. Affrontée, ses yeux se sont remplis de chagrin lorsqu'elle a dit à Lin Yangfang qu'il voulait un moment de paix. Lin Yangfang la regarda avec une expression vide, et Luo Shiyu fut surpris qu'il n'était pas du tout surpris. Elle serra les poings tout en agrippant sa jupe, pensant que Lin Yangfang était un expert dans la nature, alors il devait avoir tout vu. Toujours imperturbable par son histoire, Lin Yangfang s'est gratté la joue alors qu'il pensait comprendre mais ne comprenait pas non plus. Son visage devint alors sérieux, et il leur a dit que même s'il ne connaissait pas leur système politique, il y avait une chose qui était claire pour lui. Il sourit et leur dit que ce qu'il avait entendu était un complot d'un drame. Luo Shiyu et Zhong Xiu étaient tous deux stupéfaits car ils ne savaient pas de quel complot et drame Lin Yangfang parlait. Pendant ce temps, Lin Yangfang ricana, et avec un regard excité sur son visage. Il leur a dit qu'il avait vu de nombreuses versions de cette routine. Luo Shiyu et Zhong Xiu ont été extrêmement surpris d'apprendre que Lin Yangfang avait déjà vu diverses versions de changement de dynastie. Luo Shiyu avait l'air tellement bouleversé par la bonne nouvelle qu'elle baissa timidement la tête et dit qu'il semblait que demander de l'aide à Lin Yangfang était là. Bon choix, s'exclamant qu'elle était sauvée. Lin Yangfang a regardé Luo Shiyu trembler, comme si elle était sur le point de pleurer, tandis que sa mère lui tapait sur l'épaule pour la réconforter. Lin Yangfang regarda Luo Shiyu dans l'expectative, et alors qu'il pensait à la façon dont une si jeune fille comme elle avait dû se sentir lésée lorsque son père biologique avait arrangé un mariage pour elle, il réconforta Luo Shiyu, lui disant de ne pas paniquer et lui ordonnant de tout lui dire en détail. Il leva son poing en l'air et une lueur d'excitation apparut dans ses yeux alors qu'il a dit à Luo Shiyu qu'il avait préparé une variété de ressources pour l'aider dans sa prise de décision. En voyant son expression, Luo Shiyu se demanda pourquoi Lin Yangfang avait l'air excité. Luo Shiyu a commencé à expliquer que les principales forces du monde immortel étaient divisées en la dynastie céleste et la secte. La dynastie céleste était une dynastie gouvernée par les cultivateurs, il était composé de ressources de culture immortelle, et ses soldats étaient des cultivateurs immortels qui régnaient sur les êtres humains et aussi les protégeaient de la colère des monstres. Tout en se rappelant ses difficultés à méditer pour construire sa fondation pendant que ses parents l'encourageaient par derrière, elle a déclaré que la dynastie céleste Qianlong était l'une des nombreuses dynasties immortelles du monde et qu'elle accordait la priorité à l'immortalité par-dessus tout. Se rappelant comment ses parents étudiaient sérieusement, elle a dit à Lin Yangfang que la plupart des cultivateurs étaient simples d'esprit et pas doués pour le pouvoir, ce qui a abouti à l'alliance de deux ministres puissants et de son père, le Saint-Roi, qui n'existait que de nom. Tandis que son père, le roi, était assis sur son trône, les deux puissants ministres se tenaient devant lui comme s'ils le gardaient. Mais Luo Shiyu savait que le premier ministre, Shao Zhong, était une personne hautaine, et bien que l'influence de l'enseignant national soit légèrement inférieure à celle du premier ministre, ils avaient aussi des arrière-pensées. Se souvenant de leur sourire diabolique, Luo Shiyu a dit à Lin Yangfang qu'il s'était entendu pour faire de mauvaises choses, et son père a essayé pour les persuader d'innombrables fois mais a échoué, il n'y avait donc pas d'autre moyen dans leur situation actuelle. Luo Shiyu se leva, levant les mains sur sa poitrine et les serrant en poing alors qu'elle a demandé à Lin Yangfang de l'éclairer. Elle a demandé ce qu'il devait faire de la situation. Après avoir terminé son histoire, Luo Shiyu s'est assise à côté de Zhong Xiu, qui a demandé à Lin Yangfang s'il avait des idées. Tous deux le regardèrent dans l'expectative alors qu'il plaçait ses mains sous son menton. Alors qu'il réfléchissait à haute voix, il mentionna que leur situation ressemblait à un cadre obsolète. Gardant toujours ses mains sous son menton, Lin Yangfang les regarda tous les deux sérieusement et leur demanda s'ils avaient entendu parler des 36 stratagèmes, un ancien livre sur l'art de la guerre basé sur les anciennes pensées militaires chinoises et l'expérience de la guerre, et coordonner un stratagème avec un autre. Luo Shiyu et Zhong Xiu ont tous deux été surpris car ils n'en avaient pas entendu parler, alors ils ont demandé à être éclairés. En apprenant qu'ils n'en avaient pas entendu parler, Lin Yangfang plissa les yeux puis sourit malicieusement. Il a dit qu'il leur expliquerait pour s'amuser.
Représentant une image de leur dynastie, Lin Yangfang leur a enseigné le premier stratagème, créer quelque chose à partir de rien. Il leur a donné un exemple, laisser échapper des rumeurs disant que le choix du fils de l'enseignant national comme concubin appartenait entièrement à l'enseignant national. Il a en outre expliqué que le but de leurs ennemis serait de faire bonne amie avec son père afin d'accéder à l'autorité du roi. Il leur a ensuite demandé d'utiliser un autre stratagème, l'aliénation, et a créé 2 scénarios, l'un où Luo Shiyu et le fils du premier ministre ont conversé avec bonheur et sont tombés amoureux l'un de l'autre, et l'autre où Luo Shiyu s'est détourné du fils de l'enseignant national, déclarant que c'était le fils du premier ministre qui la dérangeait tous les jours parce que son père avait l'intention de ruiner leur mariage. En entendant ces paroles, le fils de l'enseignant national serait surpris et appellerait sa famille pour être si contraire à l'éthique. Le fils de l'enseignant national réconforterait Luo Shiyu, et il serait furieux, disant qu'il le dirait à son père tout de suite car il n'allait pas laisser leur amour se perdre. Lin Yangfang était assis là avec un sourire diabolique alors qu'il disait à Zhongxiu et Luo Shiyu qu'à ce moment-là, le jeu avait été fixé. Tout en représentant une corde cassée, il leur a dit qu'il ne leur restait plus qu'à employer le dernier stratagème, attendre et regarder. Lin Yangfang a continué et leur a dit que tout ce qu'il avait à faire était de les regarder se quereller, et il bénéficierait de la bagarre tout en représentant une image de Luo Shiyu, en lui tournant le dos et en souriant aux 2 ministres. Zhongxiu serra les dents et fronça les sourcils en pensant à la qualité de Lin Yangfang, tandis que Luo Shiyu avait l'air étonné en pensant que même si elle ne comprenait pas vraiment les scénarios, ils semblaient réalisables. Avec un sourire louche, Lin Yangfang pensa que quelques pages des 3 royaumes, un roman d'amour chinois classique, étaient plus que suffisants pour résoudre leur type de problème. Alors que Lin Yangfang continuait à sourire sournoisement et à contempler comment c'était le genre d'intrigue que la transcendance devrait avoir, et comment il l'aimait, Zhongxiu le regarda nerveusement alors qu'elle se demandait si c'était l'élégance d'un expert. Mais l'expression de Lin Yangfang devint soudainement sombre alors qu'il plaçait sa main sous son menton, réfléchissant à une routine différente qui aurait été plus amusante à utiliser. Pendant tout ce temps, Zhongxiu transpirait abondamment et son visage se tordait de peur en pensant à la façon dont une tactique occasionnelle pouvait provoquer un vent fétide, un déluge de sang et un règne réactif. Elle a trouvé que ce n'était pas seulement un tour brillant, mais sa force était insondable, ce qui l'a effrayée et lui a fait réaliser qu'elle ne pouvait pas se permettre d'avoir Lin Yangfang comme ennemi. Alors qu'il continuait à s'asseoir et à parler près de son étang, Lin Yangfang leur a dit que c'était leur propre affaire, donc s'ils pouvaient provoquer leur relation dépendrait de leur tactique. Luo Shiyu a été sidérée d'apprendre que le plan dépendrait d'elle. Mais elle s'est rapidement levée et s'est inclinée devant Lin Yangfang, disant qu'elle avait compris et lui exprimant sa profonde gratitude, déclarant qu'elle ferait tout son possible, ce qui l'a surpris. Lin Yangfang se gratta maladroitement la joue en leur disant modestement que ils étaient trop polis et qu'il était content de pouvoir être utile. Le soleil avait commencé à se coucher, et tout en marchant, Luo Shiyu a dit à sa mère qu'il y avait encore une chose qu'elle aimerait lui dire, et elle espérait qu'elle ne se fâcherait pas après l'avoir écouté. Il revenait maintenant et voyageait à travers la forêt, et Zhongxiu lui a demandé quel était le problème, ce à quoi Luo Shiyu a avoué qu'elle avait donné à Lin Yangfang le passage à l'âge adulte. Cadeau que son père lui avait offert. Luo Shiyu leva les yeux vers sa mère avec ferveur alors que Zhongxiu lui disait qu'elle était stupide et qu'elle ne devrait pas mentionner l'héritage. Pendentif en jade. Il n'était pas exagéré de donner à Lin Yangfang un cadeau beaucoup plus précieux. Zhongxiu regarda droit devant lui sérieusement et dit à Luo Shiyu qu'en tant que famille royale, pour obtenir une aide digne, cette quantité d'énergie et de conscience était nécessaire. Luo Shiyu a été extrêmement surprise lorsque Zhongxiu lui a dit que depuis que Lin Yangfang avait aidé, cette fois-là, il devait aller au trésor et préparer un plus gros cadeau après leur retour. Ce serait une merveilleuse opportunité s'il se révélait bon. D'un autre côté, Lin Yangfang était paresseusement allongé sur sa chaise longue sous un parapluie avec Blackie à ses côtés. Alors qu'il levait le pendentif de jade devant lui, il se souvint que c'était le pendentif que Luo Shiyu lui avait donné la dernière fois. Alors qu'il continuait à le soulever et à l'examiner, il a dit qu'il pensait que c'était le butin d'un étal. Et il ne s'attendait pas à ce qu'il appartienne à la princesse d'une dynastie céleste. Alors qu'il serrait le pendentif dans ses mains et le rapprochait de sa poitrine, il a dit que même si c'était une chose moyenne, c'était un signe de gratitude de Luo Shiyu, qui serait toujours considéré comme un bon sort avec la dynastie Qianlong. Donc, il espère qu'ils le soutiendront à l'avenir. Il s'est soudainement levé quand il a eu l'idée de remodeler le pendentif puisqu'il pratiquait aussi la sculpture. Cela a poussé Blackie à le regarder et à l'observer. Blackie continua de le regarder. Quelques instants plus tard, Blackie bâilla et s'étira lorsque Lin Yangfang annonça qu'il avait terminé. Il a accroché le pendentif en jade à côté de l'entrée de sa résidence et a déclaré que c'est ainsi qu'il devrait ressembler.
En regardant de plus près le pendentif en jade, un détail complexe y avait été gravé. Les pétales ont été doucement emportés par le vent, flottant dans l'air, mettant en valeur la sérénité de la résidence de Lignenfant. La tortue qu'il avait achetée en ville reposait paisiblement sur un rocher au milieu de l'étang. Tandis qu'il se détendait, 3 silhouettes l'observaient de loin, et les yeux perçants de l'un d'eux brillaient même. C'était Lignenfant, son visage tordu d'anxiété et d'anticipation alors qu'il observa la tortue, ignorant qu'il saisissait le buisson devant lui. Lignenfant tremblait alors qu'il continuait à observer la tortue de loin. Tandis que Xiao Bei et Blacky observaient derrière lui, tous deux sans voix. Soudain, des larmes ont jailli des yeux de Lignenfant. Il a grondé et a déclaré qu'il était normal qu'il ait peur des monstres, car il n'était pas un cultivateur. Par conséquent, il n'y avait rien de mal dans ce qu'il faisait. Xiao Bei et Blacky avaient une expression impassible, réalisant qu'ils n'avaient rien dit. Observant toujours la tortue, Lignenfant a mentionné qu'elle était restée dans l'étang pendant plusieurs jours, le faisant se réjouir car il était sûr de supposer qu'il n'y avait pas de monstre dans la piscine. Se sentant soulagé, Lignenfant s'est exclamé que c'était génial. Blacky et Xiao Bei se regardèrent avec scepticisme alors qu'il s'éloignait, se grattant la tête et exprimant son incertitude quant à l'endroit où aller. Alors que Xiao Bei et Blacky continuaient à regarder Lignenfant, qui s'éloignait, la tortue dans la piscine a commencé à être entourée de cordes dorées. Pendant ce temps, au double Sword Peak de la 10,000 Swords Sect, quelqu'un a expliqué qu'il y avait 2 groupes de cultivateurs dans leur monde, le premier était la dynastie céleste. Et la seconde était la secte à laquelle appartenait la secte des 10 000 épées. Représentant un cultivateur aux cheveux blancs debout au sommet de la montagne, ils ont déclaré que dans le autrefois, lorsque l'ancêtre du magicien des 10 000 épées pratiquait les épées, il a divisé le mont Xion en 2 avec une seule barre oblique, ce qui a changé le nom de la montagne en double Sword Peak. La secte des 10 000 épées a été établie par la suite, et au fil du temps et des saisons, la force des disciples s'est détériorée de génération en génération. La personne expliquant a déclaré que quelque chose était enfin arrivé. Il écrasa son visage entre les paumes de ses mains, et l'horreur remplit ses yeux alors qu'il s'exclamait que la fin était enfin arrivée. En emballant ses affaires, il s'éloigna du bâtiment de la secte et dit qu'il était encore en stage et qu'il n'était pas encore un employé permanent, alors il demanda à la secte adieu maître et a dit qu'il n'allait pas être une partie de ces grandes choses. Des feuilles volèrent devant le maître de la secte, et alors qu'il en attrapait une avec ses doigts, il a calmement permis à la personne de partir alors que tout le monde partait. Bien qu'il souriait, la tristesse remplissait ses yeux alors que il a lâché la feuille et a dit que c'était super. Et puis son expression changea soudainement lorsqu'il fixa quelque chose qui attira son attention. Il regardait l'épée rouge empalée sur le toit du bâtiment de la secte et a dit qu'il savait que c'était la fin de la secte des 10 000 épées. Le ciel s'est assombri, la foudre a frappé et l'épée a émis une aura inquiétante. Soudain, une femme s'est approchée du maître de la secte par derrière et l'a appelé frère aîné. L'inquiétude remplit ses yeux lorsqu'elle dit au maître de la secte que certains disciples hésitaient à partir, affirmant qu'ils voulaient se battre jusqu'à la fin, alors elle ne pouvait pas se résoudre à les chasser. Le maître de la secte ferma calmement les yeux et lui dit de ne pas faire de sacrifices inutiles. Alors que le maître de la secte lui a dit que le démon de l'épée les avait provoqués en mettant une épée sur leur dôme, l'aura inquiétante émise par l'épée est devenue si intense que des parties du toit ont commencé à se briser. Le désespoir a rempli ses yeux quand il a dit qu'il ne pouvait pas retirer l'épée parce qu'il ne pouvait même pas s'en approcher. Il s'est souvenu de la scène chaotique d'il y a 3 ans, lorsqu'une lumière violette est tombée du ciel, émettant une aura si inquiétante, c'était un démon de l'épée qui est apparu à l'improviste. Entouré de corbeaux et tenant une épée brisée, il a défié seul la World Sword Sect, qui était invaincue à l'époque. Les corps lacérés des femmes et les enfants gisaient par terre. La secte mondiale de l'épée a été vaincue et toute leur famille a été tuée par le démon de l'épée, qui a impitoyablement coupé quiconque sur son chemin. En regardant ses mains, le maître de la secte a déclaré que personne au monde ne pouvait tirer l'épée du démon de l'épée, il ne pouvait donc pas se comparer à lui. Tournant toujours le dos à la femme, le maître de la secte lui a dit qu'elle devrait partir aussi et le laisser porter le démon épée seul. Alors qu'elle se tenait sous l'arbre avec un ciel bleu clair au-dessus d'elle, le maître de la secte lui a dit que il serait assez reconnaissant si elle acceptait de rester veuve pendant 10 ans, et elle répondit et lui dit qu'il ne ferait pas une telle chose. Soudain, Beluo Zhuang a appelé son père et a annoncé son arrivée avec Luo Hao et Qin Zhu. Se rappelant la scène qu'elle a vue, elle a dit à son père qu'elle avait remarqué leur disciple s'échappant sur le chemin du retour, elle savait donc que quelque chose avait dû se passer. Beluo Zhuang était sur le point de dire quelque chose, mais elle a été surprise et incapable de terminer sa phrase. Son père les a attaqués avec d'énormes barres obliques dorées d'Aura, qu'ils ont réussi à esquiver en évitant. La confusion remplit ses yeux lorsqu'elle demanda à son père ce qu'il faisait.
La colère remplit ses yeux lorsqu'il leur dit qu'il n'aurait pas dû revenir. Il ferma les yeux et cria de toutes ses forces, leur disant de partir. Il tremblait en levant son doigt, qui émettait une aura sur ses pointes. Et d'un air sombre, il leur dit que s'ils ne partaient pas, il les ferait partir. Beluo Zhuang a appelé son père avec ses yeux remplis d'inquiétude. Et d'autre part, Luo Hao essayait de convaincre le maître de la secte de l'écouter. Alors que Beluo Zhuang portait le parchemin à côté de lui, Luo Hao a dit au maître de la secte que Dieu a dû les bénir car ils ont obtenu un trésor lors de leur voyage, ce qui pourrait les aider à traverser leur situation actuelle. Le maître de la secte a été surpris quand il a entendu parler du trésor, et Luo Hao a rapidement fait un geste vers le parchemin que Beluo Zhuang avait, disant que la peinture était le trésor. Luo Hao a placé sa main sous son menton alors qu'il se souvenait de l'ignorant nourrissant Blackie et a dit à son maître qu'ils avaient rencontré un expert lors de leur voyage qui a élevé un chien capable de tuer un gros démon en un seul geste. Rappelant les appareils de la maison de l'Ignanfant, Luo Hao a déclaré qu'il y avait une boîte carrée qui émettait continuellement de l'énergie spirituelle et que son eau potable quotidienne et son thé utilisaient de l'énergie spirituelle. Avec Luo Hao et Qin Ju derrière elle, Beluo Zhuang tendit les bras et offrit le parchemin qu'elle tenait à son père. La terreur remplissait ses yeux lorsque le maître de la secte pointa le parchemin et leur demanda s'ils avaient été trompés par le vendeur à domicile. Ses veines ont éclaté alors qu'il les réprimandait pour être encore trop jeune et croire aux conneries d'inconnus, mais Beluo Zhuang a essayé pour le convaincre que ce qu'elle tenait était un trésor, et elle lui a même dit d'y jeter un coup d'œil. Mais son père ne l'a pas écouté et lui a arraché le rouleau des mains. Ils furent tous les trois surpris lorsque le maître de la secte lança le parchemin en l'air, leur reprochant de penser qu'une peinture cassée pouvait inverser la tendance alors qu'une catastrophe était imminente. Le maître de la secte a sorti son épée et a émis une aura du bout de ses doigts, leur disant qu'en tant que maître, il leur donnerait la dernière leçon pour les tenir éveillés. Lorsque le parchemin est tombé, il a commencé à se défaire et le maître de la secte s'est précipité dessus avec son épée pour le détruire. Luo Hao et Beluo Zhuang ont essayé de l'arrêter. Mais son aura était si forte qu'ils ne pouvaient que crier leur protestation. Le maître de la secte continuait d'attaquer quand soudain, un doigt arrêta son épée sans effort. En touchant le bout de celui-ci, l'homme portait un chapeau, et il semblait être l'épéiste du tableau qui en était sorti. L'épéiste resta là et ne dit rien. Le maître de la secte a été tellement surpris par son apparence qu'il lui a demandé qui il était, ce qui a fait ouvrir la bouche à l'épéiste, mais aucun son n'en est sorti. Soudain, une énorme quantité d'aura a surgi de la montagne double Sword Peak et a percé le ciel. Le sol trembla, et les disciples qui s'enfuyaient faillirent trébucher sur le sol. Sans savoir ce qui se passait. L'un des visages des disciples était rempli d'horreur alors qu'il pensait que le démon de l'épée aurait pu arriver un jour plus tôt. Mais sa peur s'est transformée en confusion lorsque l'autre disciple lui a dit qu'il avait tort. En regardant la montagne double Sword Peak, l'autre disciple lui dit que ce n'était pas le démon de l'épée, c'est leur maître qui a fait une percée.